La France fait partie des favoris parce que le football féminin français a énormément progressé. Déjà ça d'une part, et elle accueille aussi cette Coupe du Monde à la maison, et je pense que c'est aussi une force supplémentaire. Je dirais que la force de l'équipe de France, avant tout, c'est, je vais pas être très originale, mais c'est avant tout sa force collective. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une équipe qui mêle joueuses d'expérience, qui ont déjà vécu ce genre de compétition, et puis la jeunesse, plein de fougue. On a aussi des joueuses qui commencent à prendre de l'importance dans cette équipe de France. Je pense à Diani, à Cascarino. Ce mélange fait qu'aujourd'hui, il y a une force collective. Il va y avoir un certain engouement. La preuve, le match d'ouverture est à guichet fermé. Mais l'engouement populaire prendra encore plus d'importance en fonction des résultats de l'équipe de France. C'est-à-dire que plus la France ira loin dans cette compétition, plus il y aura de l'engouement populaire, plus il y aura de l'engouement médiatique. Moi, je vois plutôt cette Coupe du Monde comme en fait une opportunité de faire vraiment connaître le football féminin auprès du grand public, parce que le football reste le sport populaire par excellence, et je me dis que le public peut forcément s'y intéresser. Et puis je dirais c'est peut-être aussi l'opportunité de faire évoluer et de faire développer le foot féminin de manière un peu plus rapide en fonction justement de cette Coupe du Monde et de l'engouement qu'il peut y avoir derrière cet événement. Dans mes favoris de cette compétition, forcément, on retient les États-Unis, déjà parce que c'est les tenants du titre, et que sur la scène mondiale, c'est la nation qui détient le plus de trophées. Et puis, il y a une donnée importante, c'est que les États-Unis, en Coupe du Monde, ils ont toujours figuré dans le dernier carré. Alors la France, si elle finit première de son groupe et les États-Unis aussi première, éventuellement pourraient se rencontrer en quart de finale. Je dirais qu'il ne faut pas oublier l'Allemagne parce que d'un point de vue européen et d'un point de vue mondial, ça fait toujours partie de ces grosses nations, même si après les JO de Rio 2016, ils ont connu un petit peu un creux de génération où il a fallu reconstruire avec des jeunes joueuses. Mais l'arrivée de Martina Voss a aussi fait beaucoup de bien à cette équipe, et ils reviennent forte juste avant cette Coupe du Monde. Donc ça, c'est important. Et puis en outsider, je dirais aussi, je dirais l'Angleterre.